Moi, pour vrai, au début, j'étais vraiment sceptique, là. Je suis rentré là-dedans un peu à reculons, mais je fais beaucoup de TikTok, là. L'application TikTok, pour vrai, j'ai découvert ça, puis j'ai l'impression d'être revenu en enfance, là. C'est juste un programme qui te permet de faire du montage très rapidement, puis des vidéos, puis il t'aide avec des sons, puis tu peux voir un peu ce que les autres font, mais c'est vraiment le fun. Moi, vraiment que t'es un peu créatif, puis que je passe mes journées littéralement, là, c'est peut-être que je suis dans la phase, tu sais, la première phase où tu tripes sur quelque chose, là. Quand tu écoutes une nouvelle tune, tu l'écoutes 50 fois dans la même journée. Mais j'aime vraiment, vraiment ça. Je passe mes journées à me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de drôle? J'écoute beaucoup de vidéos aussi de TikTok. Fait que là, ça te donne des idées. Tu vois, il y a des sons qui marchent que tu peux réutiliser. Puis, dans une journée, maintenant, je peux en faire, mettons, une dizaine. Puis avant... Tu sais, TikTok, mettons, quand tu sais, moi je suis dessus, mais je fais rien, là, tu sais, je fais juste regarder. Puis, il voit ce que t'aimes, puis après, il crée du contenu, tu sais, il t'enligne vers le contenu. Moi, il m'enligne juste vers des vidéos de magie. Je ne tripe pas sur la magie, mais c'est que des vidéos de magie non-stop, juste des hosties de magiciens mauvais. C'est peut-être à cause de ton nom de famille, Ward. Ward, c'est pas... Non, ça, c'est Wand. Non, mais, tu sais, le film Onward, c'est quoi ça veut dire déjà? Ah non, ça veut Onward, dire c'est vers l'avant, ouais. C'est peut-être à cause du film, il y a de la magie dans le film. En tout cas, merci de nous montrer tes skills en anglais, Yannick. Non, mais c'est parce que je pensais juste au film Onward. Mais ouais, je te vois quand même pas mal actif. Mais moi, c'est parce que je suis pas capable de... Mais moi, j'étais déjà pas actif tant que ça sur Instagram et tout. Moi, tous ces trucs-là, c'est comme un mal nécessaire. Je le fais de temps en temps, mais tu sais, j'ai de la misère, mettons, ça me coûte de l'énergie faire des trucs comme ça, des stories et tout, là. Fait que je suis moins... j'ai de la misère, mais... ouais. Ben c'est sûr, c'est un investissement de temps, mais au début, moi aussi, je le voyais comme un mal nécessaire, mais je t'assure qu'une fois que t'es dedans, t'as vraiment du fun, là. C'est comme n'importe quel endroit ou activité qu'au début t'es comme ouais, ça me tente pas d'aller faire du hiking à Saint-Bruno, c'est pas mon genre, puis tout, puis t'arrives là-bas, tu te promènes, tu vois que c'est beau, puis t'aimes ça, tu commences à triper. Mais je pense quand même il faut que t'aies comme quelque chose en toi qui fait déjà, tu sais t'aimes quand même ça faire des lives, des trucs de même. Moi ça me dérange pas de temps en temps, mais tu sais moi le faire, m'accompagner quelqu'un qui m'invite, faire pourquoi pas. Mais mettons, moi, tu sais, Arnaud, je trouve ça vraiment nice ce qu'il fait, je trouve ça drôle, je trouve ça bon. Mais mettons, moi, faire ça serait ma mort, là. M'obligeant d'en faire 3 fois par semaine, je serais comme, ah, man, je peux pas. Tu sais, si, mettons, l'humour migre vers le web, je suis pas sûr que m'en faire encore de l'humour. Mais je pense c'est, tu sais, il faut que ça devienne naturellement. Moi, c'est pour ça que j'ai pas, tu sais, j'ai rien fait sur TikTok. Puis je pense que je ferais rien. Aussi, je le fais, c'est parce que je vais avoir un flash ou un pattern, mais j'ai l'impression qu'il y a bien du monde, surtout là en temps de pandémie, que se disent, pas nécessairement avec TikTok, là, mais qui se disent, asti, j'ai jamais été à Instagram, là, il faut que je sois à Instagram. Puis là, t'es voix, puis t'es comme, tabarnak, ça fait très MySpace, là, tu sais. Tu peux pas juste redevenir, tu peux pas aller de 1992 à 2020 de même, là. Non, c'est vrai. C'est sûr qu'il faut que tu aies une base, là, un peu, là. Faut que tu aimes ça ou faire ça. Mais moi, déjà, j'y pensais depuis un bout, ça me faisait peur. Parce que je vois que les gens consomment de plus en plus le web. Tu sais, des amis à moi qui, mettons, consomment pas tant d'humour, ils vont voir 1 ou 2 shows par année. Tu sais, c'est pas, je leur parle de nouveaux humoristes de la relève, ils en ont jamais entendu parler. Tu sais, eux, ils m'envoient, mettons, des memes tous les jours, puis ils sont vraiment allumés sur cette branche-là de l'humour. Ouais. Puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme... Puis je regarde ce qu'ils m'envoient, puis je suis comme... C'est fucking drôle. Mettons, si t'as besoin d'une certaine dose d'humour dans ta journée, ou de... À un moment donné, je me suis posé la question, j'espère que ça va pas prendre tant de place, que les gens voudront plus aller voir de show, parce que il y a déjà assez de trucs drôles à voir chez eux, ou sur Internet, qu'ils n'ont plus besoin de cette dose d'humour-là, tu sais. Moi, je pense, par exemple, tu sais, comme au début, je sais pas pourquoi je suis devenu obsédé par ça n'a pas duré longtemps, là, mais par la grippe espagnole, tu sais, pour voir comment ils ont vécu ça après. Puis
Aussitôt que cette pandémie-là était finie, le monde ont recommencé à aller au théâtre en fou. Tu sais, fait que, tu sais, parce que sur le coup, je me dis, peut-être que un coup que ça va être fini, le monde va avoir pris l'habitude de rester à la maison. Fait qu'ils vont faire, j'ai-tu le goût d'aller, tu sais, d'aller voir quelqu'un faire des jokes quand je peux juste avoir des jokes sur le web. Puis je pense que c'est un besoin d'être avec d'autres humains. Que peu importe ce qu'on fait, on va en autant qu'il n'y a pas de danger, là, notre job va tout le temps avoir. Je pense autant pour un humoriste sur scène que pour un spectateur, tu sais, un rire collectif, ça, y a rien qui bat ça. Là. Je pense que, tu sais, quelque chose qui génère un rire. C'est encore correct? Je me suis comme entendu. C'est peut-être mon écouteur de Ron Burgundy qui a fait du feedback. Mais ouais, c'est ça. Je pense. Mais juste pour revenir, par exemple, je trouve ça cool, ça, justement, que ça leur revient naturellement. Mais comme Mike, par exemple, si j'ai un flash, moi le faire. Mais je veux pas m'obliger à faire de quoi, puis c'est là qu'on va être maladroit, on va faire, man, c'est pas bon, là. Fait que, tu sais, quand j'ai un flash, je le fais. Ben, tu sais, je trouve ça cool. Je suis sûr que ça leur vient naturellement, comme toi ou Arnaud. Je trouve ça bien cool. Ben, mais dis, c'est super drôle. J'ai juste vu les vidéos que tu fais de comment devenir tel humoriste ou comment écrire une blague à la... Puis t'en as fait vraiment beaucoup, là, tu sais. Moi, le premier j'ai vu, c'était de moi, puis quelqu'un me l'a envoyé. Puis après, je suis allé sur l'affaire, puis t'en as fait comme 60 à peu près, tu sais. Non, ben j'essaie d'en faire, mettons, un par jour pour chaque humoriste. Parce qu'au début, je voulais le faire juste pour Julien, pour le niaiser. Juste tout le temps Julien Lacroix. Non, mais je voulais en faire un sur Julien, puis après ça, je me dis, ouais, non, c'est sûr qu'il va le prendre peut-être personnel. Fait que je me dis, je vais en faire un sur Phil Roy. Après ça, je fais, peut-être Phil Roy va le prendre personnel, je vais en faire un sur Mike. Fait que là, je me suis amusé à en faire sur toutes ces... mais c'est vrai, c'est un esti de bonne idée parce que c'est le genre d'affaire que si tu n'avais juste fait un sur moi, puis moi, en plus, je suis plus susceptible, mais j'aurais fait comme, Chris, suis-tu devenu une joke? Alors, mais il s'en a envoyé un aussi, je pense, aujourd'hui ou hier, qui m'a fait beaucoup rire. Je te l'ai envoyé via, je pense, sur Mike Ward, sur Instagram. OK, Chris, moi, c'est ça. Moi, les réseaux sociaux, surtout à cette heure, depuis que j'ai Jason, on dirait, je vois rien. Ah non, mais je vois rien. Tu le regarderas, il est quand même très, très drôle. Mais c'est une affaire que t'as créée? Non, je l'ai vu passer sur TikTok. Parce que moi, c'est ça que je trouve nice, c'est que, mettons, on a un réseau, tu sais, on connaît pas mal tous les humoristes, puis on consomme ce que les autres font. Mais ce que ça fait, cette application-là, c'est que ça permet à du monde qui sont très drôles dans la vie, mais leur but, c'est pas de devenir humoriste, ils veulent pas faire d'humour. Ouais. Ils ont leur carrière ou ils ont leur job. Mais ça, c'est comme un petit truc qu'ils peuvent faire. Puis j'ai été surpris de voir des pompiers de Sainte-Thérèse qui font des vidéos qui m'ont plus fait rire que des sketchs que je vois à la télé. Ou des mamans les gens sont... Je me suis rendu compte que les gens sont beaucoup plus drôles qu'on le pense, t'sais. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, puis c'est fou, là. Puis tout le monde peut devenir... du jour au lendemain, mettons, tu mets une vidéo que tu fais en 3 minutes juste parce que t'as un flash. Pendant la nuit, 3 millions de vues. Le gars, il a 14 ans, il est en confinement, il a fait une vidéo, puis 3 millions, c'est quand même énorme. Ouais. Fait que je trouve ça le fun de donner l'accès à monsieur, madame. Moi, juste des magiciens. Fait que je le sais pas. Au début, c'était juste des filles. Tu sais, fait que ça faisait très Instababe. Puis après, je dois avoir regardé trop longtemps une vidéo d'un magicien. Puis là, TikTok s'est dit, OK, Mike Ward capote sa magie. Pour moi, je pense qu'ils lisent le subconscient. Fait, au fond de toi, Mike, c'est juste un amoureux de la magie refoulée. Ils regardent mon regard vide, puis ils font, ce gars-là, on va lui montrer des affaires, il comprendra pas comment ça marche, il va être heureux. Il calcule en fonction du nombre de temps que tu regardes de vidéos. Mettons que tu vois un truc de chat, tu skips, il calcule pas. Mais pour vrai, je pense, tu sais, la raison pourquoi je regardais, tu sais, mettons, une fille qui danse, tu sais, un coup que t'as vu la danse, tu fais, OK, je passe à l'autre, mais un magicien,
Surtout un mauvais magicien, c'est long à installer sa calice d'affaires. Ça, c'est un pléonasme que tu viens de faire, Mike. Un mauvais magicien qui est... Non, mais c'est... Puis, tu sais, en tout cas, ou peut-être que j'aime vraiment la magie. Peut-être, quand la pandémie va finir, je vais lâcher l'humour, je vais gérer des magiciens, vu que je connais la relève, là. Ça a des tentacules partout. C'est drôle. Tu pourrais t'appeler Mike One. Je lâche l'humour pour gérer des magiciens. Ah, c'est que j'aimerais ça.